Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est plus vu, donc je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui. Je m'étais posé une question, j'avais envie de réaliser ce type de lampe sur pied. Et je me suis dit, au final, il n'y a pas grand chose. On va prendre deux équerres, un tube, une réglette néon. Ça va pas coûter très cher. On va faire ça pour pas grand chose en DIY. Finalement, j'ai revu mes exigences à la baisse puisque ça me coûte beaucoup plus cher de le faire moi-même que de l'acheter tout fait. Donc j'ai contacté Chris, mon partenaire chez Temu. Cette vidéo est donc sponsorisée. Ce n'est pas forcément un placement de produit comme certains diront. Je vous mets le lien, vous en faites ce que vous voulez. À la base, ce que je voulais faire, que je n'ai pas encore fait, c'est retirer la bande LED au milieu, utiliser juste la structure pour venir y mettre une bande LED que je contrôlerai moi-même avec un contrôleur Zigbee que je vous ai déjà présenté. Je ne l'ai pas encore fait, pourquoi? Parce qu'il se contrôle très bien en fait via le Broadlink RM3, RM4 ou RM4 Pro, peu importe votre version, puisque c'est un contrôleur avec une télécommande. Donc au final, ça fait beaucoup de chipots pour pas grand chose, donc je le laisse tel quel et je vous le présente aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc voici le packaging qui prend pas trop de place. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve notre bandeau LED. Ce bandeau LED n'est malheureusement pas adressable, donc ce sera juste du plug and play avec la télécommande. Cette télécommande, c'est une télécommande qui est infrarouge, donc vous avez quelques fonctions traditionnelles, couleurs, etc. Les petits supports qui permettent de fixer la structure, le manuel, les manuels. Pour le montage, pas très compliqué. Vous voyez qu'il suffit de l'assembler. Une fois que c'est assemblé, vous pouvez utiliser ça aussi via l'application puisqu'il est en Wi-Fi. Ça vous permettra de ne pas utiliser la télécommande. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça peut toujours servir. Au niveau de la structure, vous avez des tiges carrées creuses qui permettent de maintenir la structure au sol. Et ensuite, les tubes, ces tubes qui vont venir accueillir les bandes LED et puis le film de protection blanc qui vous permet de ne pas voir cette bande. On a ensuite les inserts qui permettent d'assembler une barre à l'autre. Et c'est comme ça que la structure se monte, donc c'est vraiment très simple à monter. Il y aura juste une vis pour le pied à mettre. Pour le coup, je suis obligé de prendre un peu de recul. Vous voyez qu'il est assez grand. Donc là, franchement, on est sur quelque chose de pas trop mal. Ça devrait bien éclairer. Je vais dire, il doit faire 1,60 m, quelque chose comme ça. On va donc maintenant aller le mettre dans un coin et rétroéclairage sur le mur blanc. Je vais mettre la bande LED et je vais le brancher. On va voir ce que ça donne. La voici installée derrière moi. Donc on a la télécommande. Cette télécommande qui vous permet de la contrôler via l'infrarouge, puisqu'il y a un infrarouge. Possibilité aussi via le smartphone en Bluetooth. Et là, vous voyez, niveau couleur, hop. Pour l'intégration de Home Assistant, ça se passe avec l'intégration Broadlink. Donc ici, j'ai un échec parce que j'en ai un des trois qui est éteint, le 4. J'utilise le RM4 Pro. Donc c'est vraiment pas compliqué. Pour l'intégrer, vous allez dans outils de développement, service, et là vous avez télécommande Learn. Je peux passer en mode UI, vous sélectionnez votre Broadlink, tube LED, une commande, je fais l'auto on-off, ou vous pouvez faire on-off, choisir les couleurs. C'est de l'infrarouge, ensuite vous appelez le service, vous pointez la télécommande du tube LED vers le Broadlink qui clignote et vous appuyez sur le bouton que vous voulez apprendre. Ensuite, pour le lancer, à la place de Learn Command, vous avez la fonction envoyer la commande ou Remote Send Command, et là vous lancez votre commande que vous venez d'apprendre. Moi, je peux le faire via ça. J'utilise principalement Node-RED pour le faire, puisque j'utilise Node-RED pour tout ce qui est automatisation et pas Home Assistant. C'était un choix à la base que j'ai maintenu. Et donc sur le bureau, si je vois, laissez-moi le retrouver, il est ici. Donc je vais chercher tout simplement, comme pour Home Assistant, mon Remote Send Command et
je lance le delay ici, donc repeat une fois pour 0,4 secondes, hold 1,4 secondes. Le device, c'est le device que vous avez nommé sur Home Assistant et la commande. J'ai appris la commande on et la commande off qui me permettent quand j'entre dans mon bureau en ouvrant la porte via un contacteur en Zigbee d'allumer toutes les lampes et d'allumer ce tube LED. Donc toutes les lampes qui se trouvent derrière moi seront allumées de cette façon-là. Ce qui permet donc en ouvrant la porte d'allumer les deux lampes Symfonisk, ce tube LED et un lampadaire qui se trouve juste ici. C'est une petite automatisation sympa. Quand je referme la porte, tout se ferme et je gère la lumière dans le bureau comme ceci. J'espère que cette vidéo courte et simple vous aura plu. Ceux qui veulent tenter l'expérience et remplacer par une LED Zigbee, vous pouvez le faire aussi. Ça ne va pas vous prendre longtemps. Si vous pensez le faire, n'installez même pas la LED d'origine. Partez directement sur les LED adressables avec le contrôleur Zigbee et vous aurez quelque chose qui pourra en même temps faire répétiteur et routeur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, très bientôt pour d'autres vidéos car j'ai reçu des autres appareils en test et ça je vous le fais gagner lors de la prochaine vidéo puisque c'est Xsense qui m'a contacté pour avoir Smart Thermometer et Hygrometer avec la base station. Il sera à gagner puisque je ne l'utiliserai pas, donc soyez à l'affût, abonnez-vous et faites un max de pub et de partage. À bientôt, allez, ciao!